pour ce tirage hebdomadaire du 4 septembre 2023 au 10 septembre 2023. Comme d'habitude, je vous laisse choisir entre l'oracle des murmures de Ganesh pour le choix numéro 1, choix numéro 2, l'oracle du messager, et enfin, choix numéro 3, les murmures de guérison. Pour vous aider à choisir, je vous mets les petites cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Comment Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc les murmures de Ganesh. Avant de faire le tirage de la semaine, on va utiliser le Keeper fin de siècle pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, vous avez le bonhomme riche. Alors, quel mot-clé on a pour ce bonhomme riche? On va peut-être vous dire que cette semaine sera sous le signe de la richesse. Alors, pas forcément richesse financière, hein, mais en tout cas, ça va être la réussite dans votre monde professionnel. Là, et aussi, ça peut être aussi symbole de fiabilité, de bienveillance et des offres sérieuses qui peuvent mener même à un contrat ou en tout cas à des promesses qui vont être tenues. Ça peut être aussi l'homme, ça peut symboliser donc vous, si vous êtes un consultant, votre partenaire ou quelqu'un, un ami proche. Mais en tout cas, cette semaine sera sous le signe de la prospérité, de l'abondance. Donc ça peut être richesse financière, richesse spirituelle ou richesse intellectuelle. En tout cas, vous ne serez pas dans l'ennui cette semaine, choix numéro 1. Maintenant, on va faire donc le tirage de la semaine avec les murmures de Ganesh. C'est parti! Je vais vous expliquer donc ce tirage comme d'habitude, le thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Donc c'est parti. Votre thème de la semaine, ça va être nettoyage énergétique. Peut-être que cette semaine, vous vous sentez un peu raplapla, ça va être de la fatigue ou du surmenage, donc attention à ça. On vous dit justement nettoyer. Alors ça peut commencer par le rangement de votre lieu de vie, mais ça peut être aussi dans le sens occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Votre énergie est aussi importante, hein, donc il faut bien manger, bien dormir et aussi faire des nettoyages. Donc ça peut être à coup de sauge, encens ou massage, reiki, toutes ces méthodes douces aussi, hein, ça peut vous permettre. Prendre des vitamines aussi, ça peut être ça aussi. Et là, la phrase, c'est « Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. » Il y a aussi qu'il faut que vous gardiez confiance en vous pour surmonter les obstacles. Vous en êtes capable, vous avez tous les moyens, c'est juste que des fois, la peur paralyse, hein, peut vous paralyser. Là, on vous dit non, n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin, prenez soin de vous, tout va bien se passer. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, détermination. Peut-être ça va être, il y aura des défis à relever, qu'il faut peut-être calmer certaines ardeurs de vos collègues ou de vous-même si vous avez envie d'aller plus vite alors que les délais ou les choses font que, non, ça va stagner un peu. Donc, mais surtout, ne vous découragez pas, gardez votre volonté forte. Alors, la phrase, c'est « La véritable sécurité n'existe qu'en vous ». La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatismes, de blocages et d'enseignements.
Mais toutefois, vous avez la capacité à vous ancrer, à profiter de l'instant présent pour clarifier vos pensées, pour vous concentrer sur une tâche et ne pas vous éparpiller n'importe où. C'est pour ça qu'on dit peut-être aussi nettoyage énergétique, c'est-à-dire ne pas vous éparpiller, vous concentrer sur votre travail uniquement, c'est-à-dire étape par étape, pour ne pas vous fatiguer, vous épuiser, que ce soit physiquement ou mentalement. Et donc de pas aussi vous décourager, parce que c'est vrai que quand on fait 30 000 choses à la fois, le problème c'est qu'on ne voit pas forcément les résultats. Là on vous dit non, prenez le temps de faire une tâche étape par étape, parce que sinon vous allez vous perdre, vous allez savoir plus si vous l'avez fait ou pas, si ça a été dans la précipitation ou pas, et ça va pas le faire. Donc attention à ça, gardez vos objectifs, voilà, mettez des priorités. D'abord le plus important et ensuite le moins essentiel, pour que vous puissiez voir les choses et vous dire dans une journée, ah bah là j'ai quand même bien travaillé, j'ai fait beaucoup de choses, et pas vous dire ah bah là j'ai fait ci, j'ai fait ça mais j'ai pas fini, voilà, pour pas être insatisfait non plus de votre travail, ne pas vous sentir pas assez, voilà, que vous n'avez pas fait assez de choses, etc. Non, programmez votre journée correctement pour voir après où vous en êtes, c'est hyper important. Ne vous perdez pas dans la liste, mettez bien les choses au point. Alors, relationnellement, alors je vais faire donc familial, amical et amoureux évidemment. Ah, l'ouverture d'esprit. Là, pour votre famille, on vous dit peut-être que, question familiale, c'est vrai que des fois, on a tendance à en avoir un peu marre de notre famille un peu envahissante, étouffante. Mais il faut vous mettre dans la tête que c'est pas méchant ce qu'ils font. C'est juste qu'ils pensent faire du bien pour vous, alors que non, ça vous correspond pas du tout. Mais c'est pas un mal, c'est pas méchant. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, voilà, dites oui, écoutez-les, mais vous n'êtes pas obligé de suivre leurs conseils. Ça, c'est un point. Vous pouvez aussi prendre de la distance si jamais voilà, ça commence à avoir des tensions. Mais ne soyez pas méchants, ne soyez pas tendus. Voilà, votre famille, ils pensent faire votre bien. Voilà, ils ne pensent pas à mal, tout simplement. Mais voilà, gardez votre sang-froid. Ça va bien se passer cette semaine. La phrase, c'est observer, évaluer, enquêter avant de faire des conclusions. Voilà. Ça serait plus pour le côté amical. Voilà, peut-être qu'il y a des amis qui vous cachent quelque chose, si ça vous inquiète, vous imaginez mille et un scénarios. Et en fait, au final, ça se trouve, c'est juste pour vous faire une surprise, ou ils ont juste besoin de s'isoler quelque temps parce qu'ils ont des petits problèmes, mais ils veulent d'abord le digérer par eux-mêmes et ensuite vous en parler. Mais ne vous sentez pas abandonné ni délaissé, c'est pas, voilà. C'est juste que vos amis, des fois, n'ont pas envie de se confier tout de suite, ils ont besoin d'assimiler les informations ou la situation dans laquelle ils vivent, et par la suite, ils viendront vers vous si ils ont vraiment besoin de se confier. Mais ne voyez pas ça comme un rejet, c'est juste qu'ils ont besoin de le travailler d'abord eux-mêmes et peut-être ensuite vous demander conseil. Donc, gardez l'esprit ouvert, soyez là, on lui dit, bah, écoute, je vois bien que tu te sens pas bien, ou je vois que ça va pas, bon, je te force pas si tu veux pas te confier, mais en tout cas, si jamais tu changes d'avis, je suis là. Voilà, des fois, se rappeler à ses amis qu'on est là, ça peut leur faire du bien, de dire, voilà, elle me force pas, mais au cas où j'ai quand même d'envie d'en parler, vous êtes là. Pour les couples, alors, pour les amours, donc on va commencer par les célibataires. Là, on vous dit peut-être que vous êtes trop fixé dans vos critères, qu'il faut peut-être élargir vos horizons. N'ayez pas peur d'aller voir des choses différentes, des nouvelles choses. Peut-être ça vous effraie, parce que vous aimez bien voilà, tel critère, parce que ça vous rassure, vous connaissez. Là, on vous dit non, n'ayez pas peur d'aller voir des nouvelles personnes, nouvelles rencontres, qui sont complètement différentes de vous. Ça peut vous apporter une richesse. Mais si ça vous met trop en insécurité, pas de souci, revenez en arrière, mais ne restez pas statique dans vos critères, ça peut vous enfermer et vous ne trouverez jamais la personne, malheureusement, qui vous convienne. Pour les couples, on vous dit peut-être justement, prenez le temps d'écouter l'autre. Voilà, prenez le temps de vous écouter, d'écouter l'autre, parce que c'est vrai que vivre des fois ensemble, ça peut être compliqué. On a nos petites habitudes, notre petit train-train. Là, on vous dit faites attention, parce que ça peut créer des tensions. Gardez l'esprit ouvert. Par exemple, si votre partenaire est bordélique et ça, vous ne supportez pas, essayez de lui demander, voilà, est-ce que tu peux ranger, est-ce que tu peux, voilà, parce que moi, je ne supporte pas, ou on peut faire un compromis, au moins que dans telle pièce ce soit propre, et tu as une pièce rien qu'à toi, et donc tu peux faire ce que tu veux dedans. Mais
en tout cas, voilà, il faut garder un équilibre, il faut garder une harmonie. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine ouverture d'esprit, parce que quand on est amoureux, des fois, il y a des choses, les défauts, ça pèse, et ça peut mener à la rupture. Et on vous dit non, parlez-en, communiquez, n'hésitez pas. Votre bien-être. Oh, pratique spirituelle. Alors, quelle est la phrase ? Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées, des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Là, pour votre bien-être, cette semaine, on vous dit de penser à vous, mais prendre soin de vous. Prenez des moments, voilà, de détente dans la journée. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Mais il vous faut un moment de soupape, voilà, un moment de décompression, c'est hyper important. Parce que sinon, vous allez être surmené et vous allez tomber malade. Là, on vous dit, calmez-vous, prenez le temps d'évaluer les choses, prenez le temps de vous-même, concentrez-vous. Alors, en l'ancrage, c'est ça, c'est juste se concentrer sur vous-même, sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire cette semaine? Pourquoi? Quels sont vos objectifs? Pour aller où? Pourquoi vous voulez économiser? Etc. Des fois, faire des petites introspections. On ne dit pas des introspections profondes parce que ça peut effrayer. Ça, vous pouvez faire avec un spécialiste, hein, par exemple, avec un psychologue, un psychiatre, ce que vous voulez. Mais des petites introspections, pas longues. Je veux dire, alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je suis fière de moi? Ah oui, non. Ah là, j'ai été déçue de moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas été assez, qu'on pourrait dire, assez productive ou assez positive. Mais en tout cas, ça vous aidera à vous recentrer sur vous-même en disant, ah là, j'ai merdé. Ah là, non, là, ça va. Donc, voilà. Mais au moins, ça vous permettra de clarifier votre esprit et de savoir où vous allez. Et ça, c'est hyper important de pouvoir se projeter sans peur, sans angoisse et vraiment avoir cet espoir de dire ouais cette semaine je fais ça parce que le week-end prochain je pars en voyage, là je fais des heures sup parce que j'ai besoin d'argent pour m'acheter une maison et ainsi de suite. Mais des fois de temps en temps se poser un peu tous les jours, ça va vous faire du bien et ça va vraiment vous soulager et même vous redonner confiance en vous. Donc n'hésitez pas. Lundi, mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction. Oh bravo. La phrase c'est vous êtes divinement protégé. Bravo à vous. Début de semaine, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Tous vos souhaits vont se réaliser. Vous êtes, entre guillemets, dans la chance. Voilà, vous êtes dans la chance. Dans la prospérité, l'abondance, profitez-en. Il faut par contre, si vous voulez que vos vœux se réalisent, il faudra être clair et précis sur vos intentions. Il faut donc identifier vos désirs, vos vœux, pour pouvoir ensuite mettre toute votre énergie là-dessus pour pouvoir qu'il se réalise, pour qu'il puisse se réaliser, pardon, je parle pour mal, pour qu'il puisse se réaliser sans souci, que ça soit dans la fluidité et que ça vous redonne confiance en vous et que ça vous donne envie aussi surtout de les réaliser. Ensuite, milieu de semaine, oh, guérison. Et bien tout ça va vous permettre, une fois que d'avoir fait toutes ces bénédictions, d'avoir fait la liste de vos vœux, etc., et de tout faire pour y arriver, ça va vous permettre de guérir. Guérison du cœur, des émotions, des sentiments, spirituellement, intellectuellement. Peut-être que ça va débloquer des situations. Guérir des traumatismes longtemps refoulés ou longtemps, on pourrait dire longtemps bloquants, voilà, qui vous limitaient. Mais en tout cas, là la phrase se dit, la véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Voilà, c'est juste qu'il y a des blocages. Et là, grâce à cette liste de vœux, grâce à ce que vous faites pour vous-même, vous allez guérir. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Choix numéro 1. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Pour le week-end, eh ben voilà, ça va vous amener à des changements d'habitude et peut-être même un changement de vie, c'est-à-dire peut-être vous allez déménager ou vous envisagez des projets que vous avez oubliés ou que des nouveaux, voilà, est-ce que vous êtes avec une personne qui vous motive, etc., ou avec votre famille, des amis, mais vous allez avoir un changement. Et la phrase c'est « Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, vous réussirez. » Exactement. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser? Pour vous simplifier la vie et surtout alléger votre charge mentale. Revenir à l'essentiel, prioriser, c'est important, il faut prioriser. Il y aura aussi des opportunités de changement si vous le voulez. Donc il faut faire attention aux petits signes, faites attention à votre environnement, à vos collègues, etc. Ils vous donneront peut-être des clés pour pouvoir aller de l'avant, donc gardez l'œil ouvert. Et le conseil de la semaine. Oh, mais c'est magnifique. Ah, ça rejoint la carte prospérité.
Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer, garder confiance en vous et réaliser vos rêves. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, que vous croyez aussi en ces rêves, à ces vœux, que vous voulez les réaliser et vous allez mettre tous les moyens pour y arriver. Il n'y a pas forcément que de la richesse financière, il y a aussi des formations peut-être à faire, de l'aide, un réseau, etc. Mais en tout cas, vous n'allez pas lésigner sur les moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs et ça, c'est tout à votre honneur. La carte de la prospérité vous dit vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est ça aussi qu'on a tendance à oublier. Quand on veut réaliser des rêves, on croit que ça va se faire d'un coup. Voilà, non, c'est en fait une montagne d'accumulation de tous les jours. Tous les jours, vous mettez de côté pour partir en voyage, par exemple. Tous les jours, vous vous formez à une langue, etc., pour pouvoir partir en voyage. Mais il faut que ça soit un travail quotidien et il faut se donner aussi les moyens parce que des fois, on a tendance à être motivé au début, puis au bout de 2-3 jours, pouf, on arrête, etc. Non, choix numéro 1, il faut vraiment garder le cap, soyez déterminés, comme on vous l'a dit. Voilà, choix numéro 1 pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et là, je vous dis vraiment, vous avez toutes les cartes pour passer normalement une bonne semaine. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle du messager. Mais avant de faire le tirage de la semaine, nous allons utiliser le Keeper fin de siècle pour voir l'ambiance, l'humeur de votre semaine, choix numéro 2. C'est parti. Voyage. Alors, vous êtes sous le signe, cette semaine va être sous le signe du voyage. Vous avez envie peut-être de changer des habitudes, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, on a envie de changer nos habitudes, changer notre vie. On est vraiment dans cette énergie de renouvellement, de renouveau. Donc là, on vous dit peut-être qu'un voyage va vous symboliser un départ, vous êtes à un nouveau travail, un déménagement ou un petit week-end, voilà. Mais en tout cas, vous êtes optimiste, voilà. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez vraiment envie de voir les choses positivement et en grand. Ça, on peut que vous le souhaiter. Donc, gardez cet esprit de voyage, c'est-à-dire de nouveauté, de découverte, d'élargir vos horizons, tout simplement. Allez, c'est parti pour ce tirage hebdo. Alors, je vais vous expliquer comme d'habitude le thème de la semaine, le travail, vos relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh, ne craignez pas l'inconnu. Là, on vous dit nouvelles habitudes, nouveau départ, forcément nouveauté et vous vous jetez dans l'inconnu. Ça peut être effrayant parce qu'on n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, mais c'est nécessaire pour vous ouvrir l'esprit, pour vous changer les idées, changer de vie. À un moment donné, il faut bien se jeter à l'eau. Donc, n'ayez pas peur, surmontez vos blocages, vos traumatismes, ou voilà votre peur vraiment de rester chez vous, de ne pas sortir et voilà, de ne pas évoluer parce que ça va vous bloquer. Aller vers l'inconnu, c'est aussi s'ouvrir à des nouvelles choses, à des découvertes, à sortir de sa coquille et forcément vous donner la chance d'avoir des opportunités d'évoluer professionnellement, personnellement, amoureusement. Mais pour ça, il faut faire le premier pas. Pour ça, il ne faut pas hésiter à sortir de sa coquille, sa maison et de marcher vers les nouveautés. Donc, n'ayez pas peur, cette semaine, ça va être vraiment, si vous regardez voilà, ce symbole du voyage, forcément, ça va être vers de l'inconnu. Donc, voilà. Mais si vraiment vous avez peur, renseignez-vous sur la destination que vous souhaitez. Si c'est un voyage, un nouveau travail, comment l'entreprise se passe, quels sont vos collègues, dans quel environnement, où c'est, etc. D'avoir des petits débuts, des brides d'informations pourraient vous rassurer. Mais de toute façon, à un moment donné, il faudra bien y aller sur place pour voir de vos propres yeux, par exemple. Alors, au travail justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Partagez vos pensées. N'ayez pas peur de partager votre opinion. Toute opinion et avis compte. Même si vous avez l'impression que oui, mais vous êtes en bas de l'échelle, vous n'êtes pas chef, vous n'êtes pas cadre, votre avis ne compte pas, c'est pas vrai. Dans chaque travail, tout le monde est utile. Voilà, on est tout un pion dans une hiérarchie. Forcément que vous n'aurez peut-être pas des grandes responsabilités. Des fois, vous n'avez pas des grandes décisions à prendre. Mais si vous ne faites pas votre travail, aussi bas qu'il soit, ça va tout dérégler la machine. Vous êtes quand même, vous faites partie d'une machine. Voilà, vous êtes un petit engrenage, même petit, mais qui est aussi important. Car si vous avez un problème, tout le monde est bloqué et ainsi de suite.
n'hésitez pas si justement il y a des choses que vous aimeriez améliorer dans vos conditions de travail, votre salaire, votre promotion, partagez vos connaissances, vous former, voilà, partagez avec vos collègues, votre chef, n'hésitez pas. On ne vous dit pas non plus de tout donner et de rien ne recevoir, hein, il faut du donnant-donnant. Mais si vous voulez changer les choses, parce que voilà, peut-être que votre travail ne vous convient plus, ça vous ennuie, vous avez envie de relever des défis, et bien dans ce cas, il faut quand même partager votre opinion. Pourquoi vous avez remonté des défis, pourquoi vous avez un problème, etc. Mais il faut communiquer, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes peut-être en bas de l'échelle ou voilà, ça fait pas longtemps que vous êtes dans l'entreprise que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. C'est pas vrai. Au contraire, ça peut permettre d'améliorer les choses. Donc n'ayez pas peur. Il faut faites-le avec tact, hein, ne foncez pas dans le tas. Mais en tout cas, on vous dit n'ayez pas peur. Votre avis compte tout aussi bien que n'importe qui. Ça, c'est important. Dans vos relations, observez en silence. Alors, je vais faire familial, amical et amoureux. Dans le familial, observez en silence, c'est peut-être qu'il y a des tensions en ce moment dans la famille et vous n'avez pas envie de vous impliquer, eh bien, dites rien. Des fois, il faut mieux tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Réfléchissez avant d'agir. Peut-être ça ne vous concerne pas du tout. Voilà, vous n'avez pas envie de... C'est un problème entre papy, mamie, tata, tonton, enfin bref, les cousins, cousines ou les frères et sœurs. Même vos parents, ça ne vous regarde pas parce que vous ne sentez pas capable de donner un avis, parce que ça ne vous regarde pas, parce que ça ne vous concerne pas. Voilà, du bon non, ouais, c'est pas mon problème. Eh bien, ne dites rien, c'est mieux. Par contre, si on vous dit, oui, alors toi, t'en penses quoi? Nanana, dites, non, là, ça ne me concerne pas, j'ai pas envie de me fâcher avec un tel ou un tel, ça ne me concerne pas, je préfère me retirer et c'est tout à votre honneur parce que des fois, éviter des conflits, c'est aussi renoncer à renoncer à participer tout simplement au conflit. S'il y a un conflit, le simple fait de dire, non, moi je participe pas à ça, à cette mascarade, c'est bon, et ben ça peut débloquer à une négociation, à un calme, en fait, que les autres, parce que les autres, ils sont tellement montés, remontés comme des coucous, qu'au final, quand il y en a qui disent, ben non, là, c'est débile ce que vous faites, là, machin, hop, et ben, ça va donner une autre perspective de vue, et ça peut calmer les choses. Pour vos amis, peut-être que du côté amical, vous sentez qu'ils sont pas bien, mais ils n'osent pas vous le dire, ou qu'il y a une relation, ils sont dans une relation que vous savez que ça va mener à la catastrophe, mais malheureusement, vous savez que si vous lui en parlez, que vous leur dites ta vérité en disant écoute, ton partenaire, machin, ça ne va pas, ou ton boulot, il faut que tu le changes, alors que vous savez qu'il adore son boulot, par exemple, ou que financièrement, il ne peut pas se passer de ce boulot. Voilà, c'est compliqué quand on veut aider son ami, mais quand on sait que si on va lui en parler, il va se braquer, il va même vous disputer parce que vous avez mis le doigt là sur son gros problème, alors qu'il voulait peut-être pas de votre avis tout de suite. Donc là, c'est compliqué parce qu'on a envie d'aider nos amis, on a envie de leur tendre la main en disant non mais là tu merdes, là ça va pas, là tu fais n'importe quoi. Mais non, des fois il faut vraiment pas parce que c'est il y a des gens qui sont sensibles et que ça peut se retourner contre vous. Donc là, on vous dit même si vous savez que ça va mener à la catastrophe, dites rien, attendez que votre ami vienne se confier, là vous pourrez vous exprimer. Ou sinon, eh ben, vous attendez qu'il fasse l'erreur, parce que des fois il y a des personnes malheureusement qui doivent faire l'expérience douloureuse pour comprendre qu'ils doivent changer les choses. Donc, et vous serez là pour le soutenir par la suite. Voilà, c'est compliqué d'être dans l'attente, c'est dur, c'est difficile, mais vous n'aurez pas le choix. Observer en silence et vraiment dire, ben, je me tais, je sais que ça mène à la catastrophe, mais il doit faire son expérience de vie. C'est malheureux parce qu'on a envie de le protéger, on a envie de dire, mais non, mais tu pourrais l'éviter si tu m'écoutais, mais non, parce qu'on sait qu'il y a des gens, ils veulent pas écouter, ils doivent faire la bêtise pour réaliser qu'ils en font une. Donc, soyez là, soyez présents, dans le sens où, ben, par après, vous êtes là pour le soutenir, vous êtes là pour voilà, lui dire oui, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et pas dire je te l'avais dit, mais dans le sens, voilà, faudra laisser faire l'expérience. C'est dur parce que des fois on n'a pas envie de laisser tomber ou on a envie d'intervenir justement pour lui éviter la catastrophe, mais des fois d'intervenir juste avant qu'il puisse faire l'expérience, eh ben ça peut se retourner contre vous parce qu'il va vous en vouloir, il va avoir des regrets de ne pas être allé jusqu'au bout parce qu'il a dit bah non, elle m'a stoppé, ça se trouve c'était bien, alors qu'en fait s'il avait fait ça tout seul c'était la catastrophe et vous n'aurez pas été dans l'histoire. Donc faites attention à vous, c'est vrai, c'est compliqué, mais malheureusement les amis, ils doivent faire la bêtise pour la comprendre.
Côté amoureux, pour les célibataires, peut-être que vous avez plusieurs options qui vous intéressent, mais ne vous précipitez pas. Là, on vous dit prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans une relation. Vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, donc attention, attention, prenez le temps. Pour les amoureux, là on vous dit, des fois, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de grandes sérénades pour se comprendre. Des fois, le silence, juste être là, présent, est suffisant. Là, on vous dit peut-être que votre partenaire n'a pas envie de se confier, vous savez qu'il a un petit problème, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais il ne veut pas vous le dire, c'est pas grave, c'est comme avec vous êtes là, vous êtes présent, vous attendez. Et vous dites, voilà, si tu as besoin, je suis là. Voilà, si tu as besoin de te confier. Mais ne le harcelez pas, ne l'étouffez pas non plus, parce qu'il va se braquer, il va se renfermer sur lui-même et c'est pas le but. Donc des fois, voilà, laissez-lui un peu son espace et occupez-vous et il va bien venir à vous et il va venir vous confier. Ne vous en faites pas. Mais c'est vrai que des fois, comme on dit, le silence est d'or, mais c'est compliqué des fois de le garder. Votre bien-être. Intégrer l'esprit. Là, on vous dit, pour votre bien-être, il faudra une discipline. Est-ce que si vous avez envie de pratiquer une activité sportive ou une méthode spirituelle ou holistique, si vous avez envie de changer des habitudes, il faut de la discipline, de la patience. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué. Là, on vous dit, n'ayez pas peur, une habitude, quand on veut la changer, elle met 21 jours à s'intégrer dans votre esprit. Donc c'est quand même, là on va dire, c'est de l'endurance, voilà. C'est pas une course de rapidité, c'est pas quelque chose où vous devez foncer tête baissée. Là c'est placer des objectifs, voilà, mais dans le temps. Voilà, vous ne pourrez pas changer de vie en une semaine, c'est pas possible. Mais là, pour cette semaine, vous pourrez commencer à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie. Plus de sommeil, plus de méditation par exemple, plus de sport, plus de repas sains, etc. Mais en tout cas, on vous dit il faudra garder une discipline et des fois c'est pas facile parce qu'on aime bien un peu se relâcher de temps en temps. Mais voilà, c'est pour votre bien-être, pour vous sentir bien dans votre peau, il faudra un cadre. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, hein. Vous pouvez être aidé par un nutritionniste, un coach sportif, etc. Mais voilà, si vous avez besoin de discipline et que vous savez que tout seul c'est un peu c'est pas votre truc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ensuite, début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, cherchez la leçon. N'ayez pas peur de prendre la place de l'élève. On a toute notre vie, on va être élève, on maîtrisera la situation et ensuite on sera le maître. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, plus on va dans l'âge, plus on se dit reprendre, réapprendre, retomber, refaire des formations, j'aime pas. Eh ben si, on apprend toute notre vie. C'est pas parce que vous avez 30 ans que vous pouvez pas faire une formation de lithothérapie, par exemple. C'est pas parce que vous avez 40 ans que vous n'avez pas envie de changer professionnellement. Vous étiez secrétaire et que là, vous avez envie d'être, par exemple, infirmière. Tout est possible, tout est une question de motivation, de volonté. Mais il faut aussi se mettre dans l'optique que vous êtes un élève, que vous êtes là pour apprendre et qu'il faut, des fois il y aura des plus jeunes que vous, voilà, dans les métiers c'est souvent ça, hein. Vous arrivez et c'est souvent des plus jeunes que vous qui vont vous former. Et ne soyez pas critique, ne soyez pas sur la défensive, c'est normal, ils sont jeunes mais ils ont l'expérience. C'est maintenant on dirait, on peut plus se fier à l'âge de la personne, non. Ils peuvent avoir 25 ans, mais ça fait peut-être déjà plusieurs années qu'il est dans l'entreprise, il connaît le travail, ils peuvent vous le montrer. Voilà, donc n'ayez pas peur de prendre ce statut de stagiaire, d'élève, de jeune apprenti. C'est pas une honte, c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Là, peut-être qu'en début de semaine, vous aurez besoin d'aide pour une nouvelle tâche, voilà, vous êtes un peu perdu et il faudra demander de l'aide. Et oui, vous serez dans cette place d'élève, c'est pas une honte, au contraire. Au contraire, ça peut même vous faire découvrir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités et même vous déclencher des nouveautés que vous n'aurez jamais cru. Donc ça peut être que bénéfique. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez partir l'ancien. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer de vie, forcément qu'il faudra renoncer à vos mauvaises habitudes, à des souvenirs trop prenants, à des traumatismes, à des blocages, malheureusement. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qu'il faut... N'ayez pas peur. La nostalgie, c'est bien, je ne le dis pas.
Retomber dans ses souvenirs, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Ne restez pas en arrière. Il faut avancer dans la vie. Vous voulez aller de l'avant, il faut. Parce que c'est bien de voir des souvenirs, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Vous avez eu peut-être une relation passée et vous dites et si, c'est pas bon. Ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il vous a trompé, parce que vos emplois du temps étaient incompatibles, le travail était trop prenant, etc. Mais si vous avez cassé, c'est bien pour une bonne raison. Il faut l'assimiler. Et ensuite, vous pourrez repartir ailleurs. Toutes les histoires forcément ne se terminent pas bien et il y a des occasions aussi manquées, des opportunités que vous avez eu peur de prendre à bras le corps parce que ça vous faisait peur, trop loin, trop long, voilà. Mais il faut réfléchir à ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas de regrets ni de remords qui puissent vous bloquer dans la vie parce que sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses et ça serait dommage. Donc là on vous dit la nostalgie ok, mais il ne faut pas qu'elle vous bloque, avancez, c'est important. Et pour le week-end, qu'est-ce que vous aurez? Prêtez attention aux messagers. Faites attention aux signes, aux opportunités, aux occasions. Alors, il y en a, ils parlent de synchronicité, d'autres de messages divins, voilà, des divinités, etc. Mais observez votre environnement, observez les gens. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui va résonner en vous. Par exemple, tout bête, vous vous promenez dehors, vous tombez sur une pièce de monnaie. Tiens, et ben dans le symbolisme, ça veut dire, ah, il y a la richesse qui va venir à moi. Ça peut vous motiver. Ou ça va vous donner une idée. Ah oui, là j'avais besoin de mettre de côté pour un voyage, bah tiens je vais mettre de côté. Mais faites attention aussi. Peut-être aussi le symbolisme des animaux. Vous croisez un chat, vous croisez un chien, ça vous émeut, c'est touchant. Pourquoi? Cherchez le pourquoi. Pourquoi ce chat en particulier vous attire? Pourquoi ce chien vous fait rire? Et là vous allez trouver des bonnes raisons que vous avez peut-être besoin de plus de légèreté dans votre vie, plus d'indépendance, plus de loyauté et ainsi de suite. Et ça va vraiment vous guider, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir régler des problèmes, surtout de vous trouver des solutions. Le conseil de la semaine. Aimez sans condition. Évidemment, aimez-vous, aimez les autres. Laissez l'amour vous envahir. Des fois, c'est compliqué dans les situations où on vous parle tout le temps d'inflation, perte d'emploi, deuil, etc. Mais si vous ne voyez pas le positif, si vous ne voyez pas l'amour, voilà, l'affection, la tendresse, l'optimisme, ça va être dur. Voilà, tout simplement quand on n'a pas le sourire, quand on n'a pas cette force, cette joie, voilà, cette joie, tout simplement cette joie de vivre, la vie va être difficile et douloureuse. Non, là on dit gardez espoir, gardez la foi. Cette semaine, ça va vraiment être des changements, mais des changements, si vous voulez qu'ils soient positifs, il faut garder un esprit optimiste. Donc n'ayez pas peur, choix numéro 2. Les changements vont arriver, mais ça sera pour votre bien. Donc préparez-vous à toute éventualité et surtout, n'ayez pas peur, tout va pour le mieux. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi les murmures de guérison. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le Keeper fin de siècle pour l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Alors, gain exceptionnel. Oh, et une jeune fille riche. Cette semaine sera sous le signe de la richesse, du flouze, de la thune. En tout cas, choix numéro 3, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors là, le gain exceptionnel, ça veut dire que ça symbolise vos finances, peut-être le travail aussi, des biens matériels, je ne sais plus parler français, biens matériels, mais aussi, ça peut être une richesse spirituelle, intellectuelle. Formation, nouveaux diplômes, vous lisez beaucoup, vous vous documentez, etc. Ça peut être ça aussi. Mais ça, c'est positif, parce que vous avez envie de vous enrichir, vous avez vraiment envie de vous donner toutes les chances pour réussir, et ça, c'est très bien. La jeune fille riche, c'est plus le symbole de la jeunesse, de la santé, de la beauté. Donc vous êtes dans cette énergie pour attirer la richesse, de dynamisme tout simplement. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous êtes motivé. J'ai beaucoup de semaines, là cette semaine, même pour les 2 autres choix, c'était vraiment sous le signe de la volonté, de la motivation. C'est la rentrée, on a envie de renouveau, de se bouger pour changer ses habitudes. Et bien là c'est ce qu'on vous dit, si vous voulez vous enrichir, il faudra changer peut-être certaines habitudes.
C'est parti pour le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, le thème de la semaine, le travail, les relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. Alors, votre thème, qu'est-ce qu'on vous dit? Libérer. Alors, libérez-vous peut-être cette semaine des fardeaux, libérez-vous l'esprit, libérez-vous le corps, mais il faudra vraiment ne pas avoir peur à lâcher certaines choses. Ce n'est pas renoncer, ne veut pas dire abandonner, être une ratée ou voilà, non. Là, on vous dit, il y a peut-être des fardeaux trop lourds pour vous, ou ce n'est même pas les vôtres, au final, ça peut être ceux de votre partenaire, de votre famille, de vos amis, et que ça vous pèse au bout d'un moment sur la conscience. Mais non, là, on vous dit, il faut quand même vous libérer de cette négativité aussi. Vous avez besoin de vous ressourcer, donc lâchez prise, voilà ce qu'on veut vous dire, lâchez prise, prenez soin de vous, lâchez prise, c'est important. Il faudra regarder ce que vous voulez vous libérer aussi, des mauvaises fréquentations aussi, de mauvaises relations, un travail qui vous plaît plus, etc., une mauvaise ambiance au travail, mais en tout cas, il faut alléger les choses, voilà, on vous dit régler les problèmes, n'ayez pas peur de le faire. Au travail. Personne positive. Au travail, alors pour pouvoir avancer dans votre travail de façon efficace et productive, rapide, etc. dans les délais, n'hésitez pas à vous entourer de personnes positives. Certes, il y en a peut-être une qui va être par exemple négative, mais elle peut contaminer tout le monde. Comme on dit, une seule pomme pourrie peut faire des dégâts dans le panier. Donc là, on vous dit non, protégez-vous. Vous avez besoin de vous libérer de la négativité, de vos problèmes, etc. Vous avez envie de les régler. Il faudra vous entourer des personnes qui sont dans votre optique, c'est-à-dire optimistes, joyeux, positifs, qui ont envie de faire bouger les choses, de régler leurs problèmes et non qui se laissent couler. Ça, c'est vraiment hyper important. Et au travail, c'est aussi important parce que vous pouvez compter sur des gens. Voilà, il faut que vous ayez confiance, qu'ils soient fiables, qu'ils soient travailleurs, etc. Et forcément, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Pour cet esprit d'équipe, il faut de la bienveillance, de la tolérance et du positif, de l'optimisme. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de ces gens pour vous motiver et garder cette volonté de bien faire et d'avoir la conscience professionnelle tout simplement. Alors, côté relation. Sensibilité. Alors, je vais commencer par le côté familial. Peut-être que vous êtes très sensible aux critiques de votre famille, de vos proches. Ça vous fait mal. Vous n'osez pas leur dire parce que c'est votre famille. Voilà, vous n'osez pas peut-être vous défendre. Là, on dit si. Vous êtes sensible, c'est normal. Tout le monde a une certaine sensibilité. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une machine. Donc, c'est sûr qu'il y a certains reproches, certaines critiques, soit même qu'on peut vous dire que c'est constructif, qui peut vous faire du mal. Donc là, on vous dit non, protégez-vous. Posez des limites, dites à votre famille que voilà, il y a certaines choses, vous ne rigolez pas, c'est pas drôle, voilà, vous ne trouvez ça pas drôle pour vous, donc voilà, vous posez, dites non là c'est pas drôle, là tu me fais mal, et voilà, pour pouvoir vous protéger tout simplement, et ne plus subir ces critiques. Côté amical, là on vous dit peut-être que vous aurez besoin d'utiliser votre sensibilité pour soutenir vos amis. Peut-être que vous êtes du genre à être non, je suis la battante, je suis la plus forte, j'ai un mental d'acier, etc. Mais les amis sont là pour ça aussi, ils sont aussi pour dans les bons comme dans les mauvais moments. Si vous avez un coup de mou, si vous avez une baisse de morale, n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité, tout simplement votre sensibilité à vos amis. Si c'est des vrais amis, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous rebooster, ils vont être là, non mais t'inquiète pas, ça va aller. Et vous êtes humain, vous avez le droit de montrer votre côté fragile, c'est pas une honte, c'est que des fois on peut pas être toujours au top, hein. Il y a des moments où on est fatigué, on est épuisé, ou c'est un problème qui nous prend tellement à cœur, qui nous fait mal au cœur, et ben il faut en parler. Et si c'est trop dur, que ce soit pour votre famille ou vos amis, ou même votre partenaire, et ben demandez à aller voir un psychologue, mais il faut vous soulager la conscience et vous dire que ils sont là, vos proches, c'est pour ça aussi, ils sont là pour vous soutenir, même si c'est vous d'habitude qui jouez le rôle du rock, des fois ils peuvent avoir les rôles inversés et ça fait du bien, parce que ça montre que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes comme tout le monde, il y a des moments où vous êtes bien et il y a des moments où vous êtes mal. Pour question amoureux. Alors pour les célibataires, peut-être arrêter d'être trop exigeante, pour trouver la perle rare. Utilisez plus votre intuition, votre instinct, vos émotions. Arrêtez de trop raisonner parce que vous allez tomber sur des mauvaises personnes ou ça va pas marcher, ça va pas être compatible. Là, on vous dit non,
utilisez votre côté sensible parce que ça peut vraiment vous aider à trouver la bonne personne. Par exemple, des points communs, une activité que vous aimez, une passion, un hobby qui joue sur cette sensibilité musicale, culturelle, etc. Là, ça pourra peut-être vous lier à quelqu'un. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce côté plus irrationnel et non ce côté où j'ai ci, j'ai ça, je veux ça, je veux ça. Non. Là, on vous dit, laissez les choses se faire, laissez un peu la magie, le hasard faire les choses et surtout montrez plus vos émotions pour trouver justement la personne qui vous convient. Pour les amoureux, là on vous dit sensibilité dans le sens où n'ayez pas peur de montrer votre côté mignon, adorable, ou votre enfant intérieur, ou votre fragilité à votre partenaire. Au contraire, ça va lui faire plaisir. Ou être un peu plus doux avec lui, peut-être montrer plus de gestes d'affection, plus de tendresse, c'est peut-être ça aussi, hein, parce qu'on est dans le train-train quotidien, on oublie des fois des soirées, des petites sorties, ou même un dîner à la maison en amoureux. Prenez soin de votre partenaire, c'est ce qu'on vous dit, montrez-lui, prouvez-lui par des petites attentions, un petit cadeau, ou quoi que ce soit, plus de câlins, etc. Mais en tout cas, n'oubliez pas que, voilà, des fois, il faut montrer, des fois, il faut dire, ah tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit truc ensemble, si vous voulez garder la relation saine et durable. Votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 3. Oh, l'amour inconditionnel, c'est magnifique. L'amour inconditionnel, c'est pas uniquement envers les autres, c'est aussi envers soi-même. Surtout, si vous voulez se sentir bien dans votre peau, il faut vous aimer. C'est pas facile, par exemple, quand on n'aime pas son corps, qu'on a l'impression qu'on veut maigrir, qu'on n'a pas le corps qu'on aime. Et il faudra faire des efforts, ça va pas venir du jour au lendemain. Donc faites-vous aider, hein, nutritionniste, coach sportif, comme vous voulez. Mais surtout et dans le premier lieu, c'est de vous aimer. Ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Surtout quand c'est votre partenaire amoureux. Ne faites hyper attention. Par exemple, chirurgie esthétique, faites-le pour vous. Si c'est vraiment un complexe pour vous, que vous avez, voilà, que ça vous bloque dans la vie, que vous vous trouvez vraiment laid, avec peut-être, je sais pas, le nez, etc. Mais il faut que ça vienne de vous et pas pour plaire à votre amoureux. Ah oui, là tu fais moins jeune. Ah bah là, il faudrait que tu mettes un peu plus de sein. Ah bah non, là ça me plaît. Non, vous n'êtes pas sa poupée, vous n'êtes pas son nounours. Si lui, ça lui va pas, eh ben il s'en va. Surtout, ne vous forcez pas à changer pour les autres. Il faut que ça vienne de vous. Changez pour vous. Si vous avez des mauvaises habitudes, des addictions, etc., aimez-vous et vous allez voir le changement va se faire. Il faut de la volonté, mais il faut surtout de l'amour envers vous-même. C'est vrai qu'on a tendance toujours à être hyper dur envers soi-même. On veut être le plus fort, le plus performant, le plus intelligent, le plus beau, etc., parce qu'on est dans une société qui nous demande toujours plus. Et des fois, on ne le fait pas pour des bonnes raisons, pour plaire à ses parents, pour plaire à son partenaire, pour le travail. Voilà, on peut se rendre malade pour le travail. Je pense souvent à des métiers où l'apparence est importante, comme le mannequinat ou la coiffure, etc. Ou le sport même, voilà, des employés de salles de sport, yoga, etc. Non, avant toute chose, prenez soin de vous. Aimez-vous, choix numéro 3. Si vous voulez changer de quelque chose, prendre soin de vous, la première chose à faire, c'est de vous aimer. Pourquoi vous vous aimez pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a répété? Alors, c'est pas vos pensées, c'est les pensées des autres qui vous ont parasité malheureusement. Depuis tout petit, si on vous dit que vous êtes rondouillard, que vous n'êtes pas beau, machin, forcément, ça reste dans la tête et c'est triste parce que c'est pas vos mots. Aimez-vous, choix numéro 3, c'est hyper important. Trouvez quelque chose qui vous mette en valeur, qui vous booste, qui vous encourage à aimer votre corps. Et là, vous avez, ou même votre esprit, parce que des fois on se dit, oh, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez fort mentalement, voilà, un moindre truc, je chouine, je suis trop émotif. Mais c'est pas grave, acceptez-vous comme vous êtes. Pour l'instant, vous pouvez pas évoluer ou vous pouvez pas être, voilà, il faut changer, mais ça vient de soi-même. C'est pas parce que oui, bah t'as vu, t'es une gamine, oh, bah là t'es trop gamin, tu fais, non, c'est à vous dire, ah bon, c'est un problème, est-ce que moi ça me choque, est-ce que moi ça me gêne, oui, non, et si c'est oui, bon, vous écoutez, donc vous allez faire pour changer. Si ça vous gêne pas, ben voilà. Mais il faut être réaliste. Si c'est des mauvaises habitudes qui vous laissent dans une situation stagnante alors que vous avez envie de changer, là forcément c'est à vous de vous bouger.
Personne ne le fera à votre place. Ça aussi, c'est important. S'aimer, mais ça veut dire aussi qu'il faut agir pour vous. Il faut réfléchir pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est que des fois, on est bloqué dans notre vie, on cherche, et là, on a besoin d'une aide extérieure, hein, comme des professionnels qui ne vous jugent pas, ou un ami, un proche qui ne vous juge pas, qui vous dit, ben non, il faut que tu fasses ci, ça. Non, qui vous dit juste, ok, là, tu te sens perdu, ok, bah écoute, peut-être que tu devrais essayer de faire ci, faire ça, mais surtout qu'il ne soit pas dans le jugement parce que ça va vous bloquer. Ça, c'est hyper important, choix numéro 3. Ayez de l'amour pour vous et vous pourrez ainsi, comme on dit, quand on s'aime soi-même, eh ben, par la suite, on peut aimer les autres plus sainement, plus fort et vraiment plus loin. Donc, n'hésitez pas. Début de semaine, comment ça va se faire pour votre début de semaine? Se transformer, ben voilà. C'est vraiment la semaine où vous allez peut-être avoir des révélations, des clics qui vont vraiment être positifs pour vous par la suite. Vous avez envie de joie, vous avez envie de sensibilité, d'amour, vous avez envie de vous libérer de vos fardeaux. Vraiment, c'est une semaine, ça va être une semaine très très chargée pour vous, choix numéro 3. Mais c'est qu'un début. Ça va être après par la suite. Mais en tout cas, vous serez dans la transformation. Changer de métier, changer de maison, d'appartement, changer d'amis. Ça peut être ça aussi si vos relations ne vous conviennent plus. Changer d'amoureux aussi si ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie de changement. Et bien forcément, il faudra que ça se fasse d'abord par vous-même. Changer de vêtements, changer de style, soyez plus doux envers vous-même ou montrez-vous tel que vous êtes et arrêtez de vous cacher derrière un masque. Soyez vous-même authentique si vous voulez vous transformer pleinement, consciencieusement et surtout pour vous aimer tout simplement. En milieu de semaine, voilà, le choix. Vous avez la volonté de vous transformer, et ben il y aura des décisions à prendre et forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être pas plaire à vos proches, ça va pas plaire au travail, mais vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est pour la bonne cause. Alors n'hésitez pas, défendez vos idéaux, défendez vos principes, choisissez la vie que vous souhaitez et non choisir la vie qu'on veut vous mettre dans une case parce que vous faites peur aux autres, parce que les autres disent bah non, bah elle veut changer de vie, ça va les mettre dans le fait que eux aussi ils sont peut-être malheureux, mais ils veulent pas se bouger parce qu'ils ont trop peur. Ils vont essayer de vous faire peur aussi. Non, là vous avez un choix à faire, le choix pour vous, pour votre vie, pour vos principes, pour être sincère, pour tout simplement être aligné avec votre âme et conscience, tout simplement. Vous avez vraiment envie d'être vous-même et ça implique des choix qui ne plaisent pas forcément aux autres, mais des choix qui seront bénéfiques pour vous. Ne l'oubliez pas. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, donner en retour. C'est très important. C'est des échanges. L'amour, c'est un échange. Les services, c'est des échanges. L'amitié, c'est un échange. Je te donne mon amitié, tu me donnes la tienne. Je te rends service, tu me rends service. L'argent, c'est aussi un échange. Je donne du travail en échange de l'argent. Mais n'hésitez pas à donner. Dans le sens, donner en retour, donner de votre temps, donner de l'argent, donner des activités, etc. Mais ça va être un cercle vertueux. Vous donnez plus parce que vous vous aimez, vous avez cette énergie créatrice, vous avez cette énergie positive, et ben ça va amener d'autres opportunités, etc. Ça va vraiment vous enrichir et au final, ça va entraîner tout le monde parce que vous aurez, vous aurez pas peur de donner, vous aurez pas peur de prendre aussi, parce qu'il y en a qui donnent beaucoup, mais en échange, ils refusent les cadeaux parce qu'ils se sentent coupables, alors que pas du tout, vous avez fait beaucoup d'efforts. C'est logique que vous receviez quand même des cadeaux, un retour, donc n'hésitez pas. Là, on vous dit c'est pareil. Là, peut-être que dans la semaine, on va beaucoup vous aider et ça va un peu, ça va vous perturber parce que vous avez du genre, à pas trop recevoir. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à leur donner en retour. Un ami qui vous a écouté pendant 3 heures, et pour la prochaine fois, c'est à vous. Ou vous lui donnez, vous lui offrez un petit cadeau pour le remercier, etc. Mais n'hésitez pas, ça renforce les liens, ça renforce aussi votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Et vraiment, c'est un cercle vertueux, donc n'hésitez pas. Et le conseil de la semaine, alternative. Pour les décisions, pour les choix, pour vous transformer, n'hésitez pas à regarder plusieurs options. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est comme ça, point, machin, alors que vous savez que ça vous correspond pas, vous savez que ça vous convient pas, cherchez d'autres solutions. N'hésitez pas à élargir vos horizons. C'est hyper important, parce que des fois, souvent, les familles, elles sont très carrées, ou des entreprises qui sont, dans leurs lois, dans leurs règles, alors que vous savez que ça va pas vous convenir, vous savez que c'est pas dans certaines situations, il faut utiliser une autre méthode, n'hésitez pas. Les alternatives, il y en a toujours.
aller chercher toujours plusieurs sources, c'est important pour garder et cultiver son esprit critique, trouver d'autres solutions, voir aussi la situation sous d'autres angles de vue, c'est hyper important et voilà, ça va vraiment vous faire des expériences hyper enrichissantes si vous ne vous fermez pas voilà, ouvrez vos œillères, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a tellement de chemins de traverse hyper intéressants également. Voilà, choix numéro 3. J'espère que votre tirage de la semaine vous a plu. C'est très très riche, hein, ça va être très très puissant, donc j'espère que ça sera très bien pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.